Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue au Méliès pour cette première ouverture, ce qu'on fait en 2 temps, du festival Rancaro Méliès. On est très heureux d'avoir 2 invités sur cette première séance. Renato Berta, l'un des plus grands chefs opérateurs français, et Catherine Lecoq, qui était assistante sur le film que nous allons voir en première partie de programme. Renato Berta, si je lis maintenant sa filmographie, on rate la séance d'après, parce que c'est quand même monstrueux. De Straub-Béhuillet à Guédiguian, en passant par Vecchiali, Romer, Godard, sauf qu'il peut la vie, enfin, des choses monstrueuses, absolument formidables. Vous pouvez même applaudir ça, parce que c'est... Là, j'ai fait en version très courte, mais des films formidables avec Resnais, tous les derniers Resnais, tout ça. Et donc, vous êtes tous les deux là pour parler d'un film qu'on a peu vu, finalement, alors que le nom de son auteur est immense dans la culture française, Robert Doisneau. Racontez-nous un tout petit peu, peut-être Catherine d'abord, qui a suivi l'écriture et la production, et ensuite Renato. Comment Doisneau est venu au cinéma? Mais je crois qu'en fait, le Doisneau, il a eu envie de faire, comme il disait, du cinématographe. Hein. Donc, il y a 2 personnes, dont Christian Jean, qui est producteur et qui n'a pas pu être là ce soir, qui lui a permis de réaliser son rêve, et un rêve avec Renato, qui va nous en dire un peu plus sur la rencontre d'un chef opérateur et d'un photographe. Hein. Tu sais, promesse sur File le bébé très vite, je vois. Voilà. Non, mais oui, je vous assure que ce n'était pas évident. Parce que c'est vrai que le regard qu'il peut avoir un photographe qui fiche les images avec moi, que justement il ne les fiche pas les images, mais c'est le contraire, il y a quand même une vision du monde qui change beaucoup. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de tourner ce film-là, c'était justement pour confronter ces 2 regards. Et ça, vraiment, ça m'intéressait beaucoup. C'est vrai en même temps que, mon Dieu, avec tout le respect que je porte à Doisneau, parce que son regard, il était quand même assez important dans la photographie, mais c'est vrai que dans le cinéma, il connaissait très bien le milieu du cinéma, mais il me posait tout le temps des questions étranges. Comme quoi? Mais, par exemple, la notion de raccord. Hein? C'est-à-dire que nous, c'est vrai que quand on tourne une séquence, on est attentif au raccord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de changement de lumière entre un plan et l'autre. Donc, oui, je ne sais pas très bien à quel public je m'adresse, mais une séquence, elle est composée de plusieurs plans. Voilà. Non, ça, ils ont suivi, je crois. Voilà. Donc, c'est vrai que si on est dans une narration relativement classique, les plans, c'est mieux qu'ils raccordent, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance de lumière et de garder sur toute la séquence. Et bien, quand je parlais de ça avec lui, il me regardait comme si j'étais fou. Il me dit, mais pourquoi ça doit raccorder? J'ai dit, écoute, c'est mieux, tu réponds, mais non. Alors, je dis, mais non, c'est pas bien. Donc, il y avait un débat qui était vraiment intéressant, parce qu'effectivement, on peut se poser pourquoi ça doit raccorder. Mais je crois que là, ça va commencer une discussion qui est très longue. Et bref, mais en plus de ça, la personnalité d'un monsieur comme lui n'était pas moi, naturellement, je lui ai posé 1000 questions sur toutes les photos qu'il a fait, notamment sur l'image qui donnait lui, pas l'image photographique, mais l'image qui donnait lui d'un photographe de la réalité. Mais ce qui était vraiment intéressant chez lui, c'est comme il arrivait à transformer légèrement, à décaler un tout petit peu cette réalité, et qu'il était quand même assez près de la mise en scène, mais de la mise en scène du réel. Bref, là aussi, ça risque d'être très long. Voilà, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec lui, et bref, vous verrez le métrage. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, pour Robert, alors le cinématographe, c'est bien, mais c'est long. En fait, tu te souviens, il disait, ah, mais alors, mais pour faire ce plan-là, il faut tout ce temps-là, mais voilà. Je crois qu'il a vraiment découvert le cinéma, enfin, le tournage. Pourtant, il connaissait les plateaux, parce qu'il a quand même fait pas mal de plateaux. Moi, je l'ai vu sur des films, notamment des films d'Alain Resnais, qu'elle était venue différentes fois et tout, mais la fabrication des films, c'est pas son truc. C'était pas ça. Voilà, capitaine du navire, en fait, c'était quand même quelqu'un de très humble, donc c'était...
Mais ça a été un réel plaisir. On a tourné pendant une semaine, 5 jours. Et le petit bijou, vous allez voir. Alors, à l'arrivée, parce qu'on a aussi choisi le film pour ses qualités, c'est un film qui fait penser à un autre cinéaste, avec lequel d'ailleurs certaines de ses photos dialoguent, qui s'appelle Jacques Tati. Parce qu'en fait, la surprise de ce film de Doisneau, c'est que, non, mais le son est formidablement travaillé, pas d'ailleurs par n'importe qui. Nicolas Frise, on a déjà mis à l'honneur ici, entre autres, vous allez voir dans le générique. Et il vous a parlé de ce travail-là sur le son et du coup de cet apport du son par rapport à sa connaissance de l'image. Mais non. Moi, je faisais la photo, moi. Nicolas n'est pas là pour en parler. Non, à mon avis, ça fait un peu partie justement de sa vision du réalisme. Hein. C'est-à-dire que c'est des dialogues qui sont à la limite de... Il ne faut pas comprendre ce qu'il raconte. C'est des choses comme ça. Mais en réalité, on comprend parfaitement bien par l'expression des comédiens. Voilà. Et ça fait partie, à mon avis, de sa vision du monde, et ça raconte quand même pas mal de choses, de comment il procédait, lui, quand il faisait les photos, à mon avis. Mais ça aussi, il faudrait le développer parce que ça prend du temps. Catherine, un petit mot de conclusion, parce que en fait, ça lui a quand même donné envie de faire d'autres films qu'il a malheureusement pas pu faire, mais c'était quand même une vraie initiation, même si c'était un peu tard dans sa vie et sa carrière. Ah oui, absolument. C'est vraiment le désir de Robert de faire du cinématographe. Ça, il l'a dit plusieurs fois. Et il s'est quand même pris au jeu parce qu'il était assez partant pour continuer et en faire d'autres. Mais voilà. Il nous a fait le coup du 1er avril et il n'a pas pu faire d'autres. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne projection, j'espère que vous allez aimer. Bonne soirée. Merci beaucoup à Catherine Lecoq, désormais montréaloise, et à Renato Berta. Et donc on enchaîne le court-métrage de Robert Doisneau et le premier et le nouveau film d'Albert Dupontel. On est en train de tanner le distributeur pour qu'il vienne à la sortie, mais on en reparle. On n'a pas encore gagné, mais on n'a pas encore perdu non plus. C'est possible. On verra. Merci à tous les deux. Je vous en prie, allez, bonne projection. Merci, merci. Au revoir.